Bonjour la famille, bienvenue à Histoire avec Madési. Abonnez-vous et laissez-nous un j'aime, cela représente beaucoup pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications pour ne manquer aucune de nos futures vidéos. Merci d'avance. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. La vie de Ruth était empreinte d'une simplicité tranquille, enracinée dans les valeurs que son défunt père lui avait inculquées avant de mourir. Chaque matin, elle se levait tôt pour ouvrir la boulangerie locale où elle travaillait. La boutique pittoresque, nichée au coin de la rue animée, était devenue à la fois son refuge et son fardeau. Malgré les longues heures et le maigre salaire, Ruth trouvait de l'épanouissement dans les sourires de ses clients réguliers et le sentiment de communauté qu'offrait la boulangerie. Elle était fière de fabriquer chaque miche de pain et chaque pâtisserie délicate à la main, versant de l'amour dans chaque recette. Cependant, le poids des responsabilités financières pesait sur elle, car elle soutenait sa mère vieillissante, Déborah, dont la santé déclinait. Les rêves de Ruth de poursuivre un diplôme en art culinaire s'évanouissaient face aux factures qui s'accumulaient, pourtant elle se comportait avec une grâce inébranlable. Sa meilleure amie, Rita, connaissait Ruth depuis l'enfance, mais là où Ruth appréciait l'humilité, Rita convoitait le luxe. Rita taquinait souvent Ruth à propos de ses robes simples et de son style de vie modeste, insistant sur le fait qu'elle devrait chercher à épouser un homme riche. Pourquoi lutter, Ruth, quand tu pourrais vivre confortablement? Les hommes ne remarquent pas la gentillesse, ils remarquent les diamants, disait Rita, désignant son sac à main de marque. Ruth en riait, convaincue que l'amour n'était pas une question de richesse, mais de valeurs partagées et de connexion authentique. Les mots de Rita, cependant, persistaient parfois dans l'esprit de Ruth lorsqu'elle fermait la boulangerie tard le soir, comptant les pièces et se demandant combien de temps elle pourrait tenir. Malgré leurs différences, Ruth chérissait la compagnie de Rita, comprenant que sous l'extérieur matérialiste de son ami se cachait un cœur qui se souciait à sa manière. Même si les journées de Ruth s'étiraient, ses soirées étaient remplies de chaleur à la maison. Déborah, toujours optimiste, rappelait à Ruth que le bonheur ne s'achetait pas. Leur petite maison douillette portait les marques d'années pleinement vécues, avec des rideaux cousus main et des étagères garnies de confitures maison. Elles trouvaient leur joie dans les choses simples, les repas partagés, les promenades au parc et les histoires chuchotées à la lueur des bougies pendant les pannes de courant. Ruth regardait souvent par la fenêtre la nuit, se demandant si le destin lui réservait quelque chose de plus. Bien qu'elle doutât que la richesse entre un jour dans sa vie, elle tenait fermement à la conviction que la gentillesse pouvait façonner son destin. La pluie était arrivée sans prévenir, inondant les rues et forçant Ruth à se blottir sous l'auvent d'un magasin voisin. Elle serra son manteau autour d'elle tandis que les lumières de la ville vacillaient à travers l'averse. Il était tard, et le dernier bus avait déjà disparu au coin de la rue, la laissant bloquée. Sans parapluie et avec les modestes gains de la boulangerie couvrant à peine ses besoins quotidiens, appeler un taxi n'était pas une option. Elle soupira, résignée à la longue marche vers la maison. Alors qu'elle s'avançait sur le trottoir, des phares clignotèrent et une voiture noire et élégante s'arrêta à côté d'elle. La vitre s'abaissa, révélant un homme à l'expression calme mais légèrement troublée. « Vous ne devriez pas marcher seul par ce temps », dit-il d'une voix calme et basse. Sa voiture, luxueuse et bien loin des véhicules que Ruth voyait habituellement dans son quartier, laissait présager de la richesse. Ruth hésita. Le costume sur mesure et la montre coûteuse de l'homme suggéraient qu'il n'était pas quelqu'un en qui elle ferait confiance au premier abord. Cependant, quelque chose dans ses yeux, peut-être l'éclat de la sincérité ou de l'épuisement, atténua son hésitation. « Ça va, je peux me débrouiller », répondit-elle, écartant une mèche de cheveux humides de son visage. Mais la pluie s'intensifia, et l'homme insista. « S'il vous plaît, laissez-moi vous déposer. Je me sentirai mieux en sachant que vous êtes rentré en toute sécurité. » Avec peu d'options et la tempête qui s'intensifiait, Ruth céda finalement et monta sur le siège passager. Ils roulèrent en silence pendant quelques instants, jusqu'à ce que l'homme la regarde curieusement. « Je m'appelle Robert », se présenta-t-il simplement. Ruth sourit poliment, répondant « Je suis Ruth ». Ils échangèrent peu de mots, mais tandis que la pluie tapotait doucement contre la voiture, Ruth sentit quelque chose de nouveau, une connexion tranquille s'épanouissant dans l'endroit le plus inattendu. Au moment où ils atteignirent la petite maison de Ruth, la pluie avait commencé à se calmer. Elle le remercia sincèrement, ressentant déjà une étrange gratitude envers cet étranger. Robert, qui laissait rarement les gens entrer dans son monde, resta dans la voiture longtemps après qu'elle eût disparu à l'intérieur. Il y avait quelque chose chez Ruth, sa simplicité, sa force tranquille, qui persistait dans son esprit.
Dans son monde de fêtes somptueuses et d'interactions superficielles, sa modestie lui semblait être une bouffée d'air frais. En partant, il réalisa qu'il voulait en savoir plus sur elle, même s'il se disait que ce n'était qu'une simple curiosité. Ils ignoraient que le destin venait tout juste de commencer à tisser leurs histoires ensemble. Les jours passèrent, et Ruth pensa à peine à la rencontre de la nuit pluvieuse. La vie reprit son rythme habituel, et elle se consacra à la boulangerie avec la même diligence. Mais un après-midi, alors qu'elle arrangeait des pains frais sur l'étalage, une silhouette familière entra dans la boutique. C'était Robert, cette fois sans la tenue formelle, mais portant toujours la même aura de confiance tranquille. Ruth leva les yeux, surprise. « Robert » dit-elle, masquant à peine sa surprise. Il sourit faiblement, comme si leur chemin se croisant à nouveau n'était qu'une simple coïncidence. « J'étais dans le coin et j'ai pensé m'arrêter » répondit-il avec désinvolture, bien qu'en vérité, il ait fait un détour pour trouver sa boulangerie. Ruth le guida vers le comptoir, lui offrant les spécialités du jour. Robert commanda une simple pâtisserie et s'assit à la table du coin, observant la façon dont elle interagissait avec les clients, sa nature douce étant évidente dans chaque sourire et mot aimable. Au cours des semaines suivantes, Robert revint plusieurs fois, chaque visite étant légèrement plus longue que la précédente. Ruth trouvait sa présence apaisante, et ils commencèrent à partager des conversations légères autour de tasses de thé pendant les après-midi calmes. Ruth en savait encore peu sur la vie de Robert, bien que son comportement réservé laissait deviner une complexité sous la surface. Pour elle, il était simplement un homme au grand cœur qui aimait les bonnes pâtisseries en compagnie tranquille. Pour Robert, cependant, chaque visite était un rappel de la paix qu'il ressentait en présence de Ruth. Elle ne lui demandait rien, le traitait sans prétention et semblait sincèrement inconsciente de son statut. Albert, l'ami le plus proche de Robert, remarqua rapidement les changements subtils en lui. « Tu n'arrêtes pas de retourner à cette boulangerie » taquina Albert un soir. « Ne me dis pas que c'est juste pour le pain. » Robert écarta la remarque d'un rire, mais même lui ne pouvait nier la vérité. Le monde de simplicité de Ruth commençait à se heurter à la vie qu'il connaissait, mais Robert s'y sentait néanmoins attiré. Malgré son attachement croissant à Ruth, Robert maintenait un voile de secret autour de sa vie personnelle. Il craignait que révéler sa richesse ne modifie l'amitié naissante qu'ils avaient construite. La sincérité de Ruth était rare, et Robert s'y accrochait, ne voulant pas risquer la pureté de leur connexion. Albert, l'ami toujours observateur, mit en garde Robert un après-midi alors qu'ils étaient assis dans son somptueux bureau surplombant la ville. « Tu ne peux pas garder ce secret éternellement » avertit Albert, sirotant son café. « Elle finira par le découvrir. » Robert se pencha en arrière sur sa chaise, regardant la ligne d'horizon. « Je sais, » admit-il, sa voix empreinte d'incertitude, « mais je ne veux pas qu'elle me traite différemment. » À la boulangerie, Ruth remarquait de petites choses, la voiture de luxe garée discrètement un peu plus loin, la montre coûteuse que Robert oubliait parfois de cacher sous sa manche. Elle n'était jamais curieuse, supposant qu'il était un homme d'affaires qui appréciait simplement l'évasion tranquille offerte par sa boulangerie. Un soir, alors que Robert l'aidait à nettoyer après la fermeture, elle lui demanda avec désinvolture, « Que faites-vous dans la vie, Robert ?» Il hésita un bref instant avant de répondre, « Je gère quelques entreprises, rien de trop excitant. » Ruth accepta la réponse sans poser de questions, renforçant la conviction de Robert qu'elle le voyait vraiment pour qui il était, et non pour son statut. Pourtant, sous la surface, Robert luttait avec l'inévitable. Plus il passait de temps avec Ruth, plus il devenait difficile de maintenir la façade. La voix d'Albert résonnait dans son esprit, l'exhortant à être honnête. Mais alors que Robert regardait Ruth rire d'une blague qu'il partageait, il ne pouvait se résoudre à le risquer, pas encore. Dans un monde où les gens l'appréciaient pour sa richesse, la simple gentillesse de Ruth lui semblait être la seule chose qui valait la peine d'être protégée. Pour Robert, le secret qu'il gardait n'était pas une tromperie. C'était sa façon de préserver quelque chose de rare et de beau. Robert avait toujours su que la richesse attirait l'attention. Mais pour la première fois de sa vie, il avait trouvé quelqu'un qui ne semblait pas se soucier des choses matérielles. Au fur et à mesure que leur amitié grandissait, Robert tomba amoureux de l'esprit doux et de l'humilité inébranlable de Ruth. Contrairement aux autres dans son cercle social, Ruth n'était pas éblouie par le luxe ou l'argent. Elle se contentait de la vie simple qu'elle avait construite à la boulangerie, et Robert admirait profondément cela. Au fil du temps, leurs conversations sont passées du bavardage à des sujets plus personnels, et Robert se confia à Ruth sur ses rêves et les peurs qu'il partageait rarement avec quiconque. C'est lors d'un de leurs pique-niques tranquilles au parc que Robert prit une décision qui allait changer leur vie.
la demande en mariage elle-même fut aussi simple que le cœur de Ruth. Il n'y eut pas de gestes grandioses, pas d'étalage public, et pas de diamants coûteux. Au lieu de cela, Robert lui présenta un petit anneau discret, qui avait une valeur sentimentale plutôt qu'un prix élevé. Ils étaient assis sous l'ombre d'un vieux chêne, la lumière du soleil filtrant à travers les feuilles, tandis que Robert tendait nerveusement l'anneau. Il ne paie peut-être pas de mine, mais il est important pour moi, tout comme tu le es, dit-il doucement, cherchant dans les yeux de Ruth tout signe d'hésitation. Mais il n'y en eut aucun. Le visage de Ruth s'illumina de joie alors qu'elle acceptait l'anneau sans une seconde pensée. Pour elle, l'amour ne se mesurait pas en carat, mais en sincérité. Lorsque Ruth partagea la nouvelle avec sa meilleure amie, Rita, la réponse fut moins qu'enthousiaste. Le rire de Rita résonna dans la petite cuisine de la boulangerie tandis qu'elle examinait l'anneau modeste. « C'est ça ? C'est tout ce qu'il pouvait se permettre, taquina-t-elle, incapable de cacher sa déception. Ruth écarta le commentaire avec un sourire tranquille, refusant de laisser le matérialisme de Rita obscurcir le bonheur qu'elle ressentait. « Ce n'est pas l'anneau qui compte, Rita, répondit Ruth doucement. C'est l'homme qui me l'a donné. » Aux yeux de Ruth, elle avait tout ce dont elle avait besoin, l'amour, la confiance et un partenaire qui la chérissait pour qui elle était, et non pour ce qu'elle portait à son doigt. Le jour du mariage de Ruth était loin des cérémonies somptueuses qu'elle avait parfois aperçues dans des magazines ou à la télévision. Il n'y eut pas de décorations élaborées, pas de robe de créateur, et certainement pas de liste d'invités à rallonge. Au lieu de cela, Ruth portait une simple robe blanche cousue par sa mère, Déborah, et ils échangèrent leurs vœux en présence d'un petit rassemblement de familles et d'amis proches. L'église modeste résonnait du doux murmure des hymnes, et l'intimité du moment remplissait le cœur de Ruth de chaleur. Robert, vêtu d'un costume simple, regardait Ruth comme si elle était la plus belle femme qu'il ait jamais vue, et pour lui, elle l'était. Rita arriva en retard comme prévu, et en voyant la petite affaire, elle ne put s'empêcher de faire ses remarques habituelles. « Je pensais qu'au moins la réception serait chic », murmura-t-elle à un autre invité. Je suppose que Ruth se marie vraiment par amour, pas pour l'argent. Le rire de sa table parvint à Ruth, mais elle l'ignora, se concentrant plutôt sur la main rassurante de Robert dans la sienne. Déborah le remarqua cependant, et tira doucement Ruth à part après la cérémonie. « Tu sais, Ruth, les gens auront toujours quelque chose à dire, » dit sa mère, lui brossant une mèche lâche du visage. « Mais c'est l'amour que vous construisez qui compte, pas le spectacle. » Ruth sourit, se penchant dans l'étreinte de sa mère. Plus tard ce soir-là, alors que les invités partaient et que les étoiles illuminaient le ciel, Robert conduisit Ruth à une petite colline surplombant la ville. Ils s'assirent en silence, regardant les lumières scintiller au loin. « Je n'ai pas besoin d'une grande maison ou de choses coûteuses, » murmura Ruth, posant sa tête sur l'épaule de Robert. « Tant que je t'ai, je suis heureuse. » Robert l'embrassa doucement, reconnaissant envers la femme qui le voyait pour bien plus que sa richesse. Et bien que Rita et d'autres se moquassent de la simplicité de leur journée, Robert savait que cet amour tranquille et sans prétention était la chose la plus précieuse qu'il ait jamais connue. Il ne fallut pas longtemps pour que les ragots commencent. La nouvelle du petit mariage de Ruth et de son simple anneau se répandit rapidement, et la semaine suivante, Rita s'était assurée que tout le monde dans leur cercle social était au courant. Ruth entendit des bribes de conversation à la boulangerie, des chuchotements étouffés sur la façon dont elle s'était contentée, et comment elle aurait pu faire tellement mieux. Pourquoi épouser quelqu'un qui ne peut même pas se permettre une bague de fiançailles décente, chuchota une cliente, ignorant que Ruth se tenait à quelque part. Ruth garda la tête haute, se concentrant sur son travail et refusant de laisser les jugements des autres ternir son bonheur. Robert, cependant, n'était pas aussi insensible. Un soir, il entendit deux femmes dans un café ricaner à propos de la vie modeste de Ruth. Sa mâchoire se serra alors qu'il posait son café et partait sans un mot, mais les commentaires lui restèrent en tête. Robert avait bâti un empire, pourtant personne ne voyait au-delà de l'anneau simple de Ruth pour reconnaître la richesse et le pouvoir qu'il détenait. « Pourquoi cela te dérange-t-il autant ?» demanda Albert après que Robert eut exprimé ses frustrations. « Ruth ne se soucie pas de ce qu'ils disent. Tu le sais. » Robert hocha la tête, mais au fond de lui, il ressentait le besoin de protéger Ruth des jugements sévères du monde. Pendant ce temps, Ruth trouva du réconfort dans la sagesse de sa mère. Déborah lui rappelait chaque jour que l'amour bâti sur l'humilité était bien plus fort que tout ce qui était enraciné dans le matérialisme. « Laisse-les rire, » dit Déborah un après-midi alors qu'elle pétrissait la pâte à la boulangerie. « Leurs opinions ne définissent pas ton mariage. » Ruth sourit, reconnaissante pour les fondations que sa mère lui avait inculquées.
Et malgré les chuchotements et les jugements, elle et Robert continuèrent à bâtir leur vie ensemble, une vie qui prospérait non pas sur l'extravagance, mais sur l'amour, la confiance et un soutien inébranlable. Robert avait hésité à présenter Ruth à sa famille, non pas parce qu'il doutait d'elle, mais parce qu'il craignait la façon dont il l'apercevrait. Sa famille était réputée pour son statut, profondément ancré dans les hautes sphères de la société, où les apparences comptaient plus que la sincérité. Ruth, avec son éducation modeste et ses valeurs simples, était l'exact opposé de ce qu'ils attendaient de Robert. Pourtant, au fil des semaines après leur mariage, Robert savait que c'était inévitable. Ses parents avaient demandé une réunion de famille, et Robert sentit qu'il était temps que Ruth les rencontre. Quand il le lui mentionna, elle sourit chaleureusement mais sentit sa nervosité. « Je ne m'inquiète pas, » dit Ruth, entrelaçant ses doigts avec les siens. « Je serai juste moi-même. C'est celle que tu as épousée, après tout. » Le jour du rassemblement arriva, et Ruth portait une robe élégante et discrète que Déborah lui avait cousue. Alors qu'ils approchaient du domaine familial de Robert, les yeux de Ruth s'écarquillèrent devant le manoir tentaculaire. La taille même de la maison et son architecture ornée laissaient présager une richesse au-delà de tout ce qu'elle avait imaginé. Robert lui serra la main de manière rassurante, l'exhortant silencieusement à rester calme. À l'intérieur, sa famille les accueillit poliment, mais Ruth pouvait sentir l'examen subtil. Sa mère, élégante et réservée, observa Ruth attentivement pendant le dîner. Jonathan, le rival commercial et cousin de Robert, ne fit aucun effort pour cacher sa désapprobation. « Elle est charmante, » dit Jonathan avec un sourire narquois. « Mais dis-moi, Robert, ne penses-tu pas qu'elle est un peu simple pour notre monde ?» La pièce devint silencieuse et Ruth sentit ses joues rougir. Avant que Ruth ne puisse répondre, la voix de Robert coupa la tension. « Elle est exactement ce dont ce monde a besoin, » dit-il, fixant Jonathan du regard. La conversation changea après cela, mais la tension persistait. Plus tard ce soir-là, alors qu'il quittait le manoir, Ruth expira de soulagement. « Je savais qu'il me jugerait, » dit-elle doucement, se penchant contre le bras de Robert alors qu'il marchait vers la voiture. « Mais je ne suis pas là pour les impressionner. Je suis ici parce que je t'aime. » Robert sourit, lui brossant une mèche de cheveux égarés du visage. « Et c'est tout ce qui compte pour moi, » répondit-il. Malgré le jugement, la grâce et le sang-froid de Ruth laissèrent une impression sur la mère de Robert, qui lui murmura plus tard qu'elle admirait la force tranquille de Ruth. Mais les mots de Jonathan persistaient comme une ombre indésirable, un rappel des batailles à venir. La visite à la famille de Robert remua quelque chose en lui. Les remarques subtiles et la désapprobation polie firent réfléchir Robert sur la gentillesse inébranlable et l'altruisme de Ruth. Alors que d'autres la mesuraient à la simplicité de son anneau ou à son passé, il voyait la profondeur de son cœur. Un soir, après une longue journée de travail, Robert trouva Ruth assise près de la cheminée dans leur petite maison, écrivant des lettres à sa mère. Sa dévotion envers Déborah était évidente dans chaque mot qu'elle écrivait. C'est alors que Robert décida de faire quelque chose de spécial, non pas pour Ruth, mais pour Déborah. Il se souvint que Ruth avait mentionné une fois que sa mère avait toujours rêvé de posséder un petit chalet à la campagne, un endroit paisible loin de l'agitation de la ville. Robert contacta discrètement un agent immobilier et trouva la maison parfaite, un cottage modeste et charmant entouré de fleurs sauvages et de collines vallonnées. Il fit l'achat au nom de Déborah, mais choisit de garder le secret jusqu'au bon moment. Quand il remit les clés à Ruth des semaines plus tard, ses yeux s'écarquillèrent d'incrédulité. « Robert, qu'est-ce que c'est » murmura-t-elle, fixant la vieille clé en laiton reposant dans sa paume. « C'est pour ta mère » répondit-il doucement. « Elle a tant fait pour toi. Il est temps qu'elle ait quelque chose pour elle-même. » Des larmes montèrent aux yeux de Ruth alors qu'elle le serrait fort dans ses bras. Lorsqu'ils la présentèrent, la vieille femme fut submergée par l'émotion. Elle passa ses mains sur le cadre de la porte, croyant à peine que c'était réel. « C'est trop » balbutia Déborah, mais Robert sourit simplement. « C'est juste assez » dit-il. Ce jour-là, Déborah comprit pourquoi Ruth avait choisi Robert, non pas pour sa richesse, mais pour son cœur. Le dévouement de Ruth à son travail à la boulangerie ne passa pas inaperçu. Sa créativité et son attention aux détails entraînèrent une augmentation du nombre de clients, et bientôt la propriétaire l'approcha avec une offre de promotion. C'était un rôle de gestionnaire auquel Ruth ne s'attendait pas, mais qu'elle accepta gracieusement. Pour célébrer, Robert insista pour emmener Ruth dîner. Alors qu'ils étaient assis dans un restaurant tranquille, trinquant à son succès,
Ruth remarqua quelque chose qui lui fit serrer le cœur. Rita entrait avec un groupe de leurs amis communs. Les deux femmes n'avaient pas beaucoup parlé depuis le mariage, et Ruth anticipa les remarques acerbes qui suivraient. Comme prévu, alors que Rita passait devant leur table, elle s'arrêta et examina la robe et les bijoux modestes de Ruth. « Tu célèbres quelque chose de petit, je vois, » dit Rita avec un sourire narquois. « Oh, juste une promotion, » répondit Ruth, conservant son calme. Les yeux de Rita se posèrent sur Robert, qui était assis calmement à côté de Ruth. « Tu t'accroches toujours au même anneau simple, je vois, » ajouta Rita, mais cette fois son ton portait plus de curiosité que de moquerie. Robert soutint son regard et sourit. « Parfois, les choses les plus simples ont le plus de valeur, » dit-il, passant un bras autour de l'épaule de Ruth. La rencontre se termina sans autre confrontation, mais elle laissa Rita perplexe. Plus tard ce soir-là, alors que Ruth faisait la vaisselle, Robert s'approcha et l'embrassa doucement sur la joue. « Tu as bien géré ça, » dit-il. Ruth rit doucement. « J'ai l'habitude », mais l'esprit de Robert s'attarda sur la curiosité de Rita. Il se demanda combien de temps il faudrait pour que la vérité sur son identité fasse surface, et comment leur vie pourrait changer une fois que cela se produirait. Rita avait toujours été perspicace, surtout en matière de richesse et de statut. Bien qu'elle masquât sa curiosité par la moquerie, les indices subtils entourant Robert et Ruth commençaient à la ronger. Son calme, la façon dont le personnel du restaurant s'adressait subtilement à lui, et l'air tranquille d'autorité qu'il dégageait firent douter Rita de son identité. La simplicité de la vie de Ruth ne correspondait pas à l'élégance tranquille que Robert dégageait. Un après-midi, incapable d'ignorer sa curiosité plus longtemps, Rita commença à chercher des informations. Elle demanda discrètement à des amis communs s'ils savaient quelque chose sur le passé de Robert, mais ne trouva que des détails superficiels. Ce n'est que lorsqu'elle entendit une cliente habituelle de la boulangerie mentionner un riche homme d'affaires nommé Robert, qui faisait fréquemment des dons à des œuvres de bienfaisance locales, que les pièces du puzzle commencèrent à s'assembler. Les soupçons de Rita grandirent lorsqu'elle suivit Ruth après le travail un soir, espérant la croiser accidentellement. Elle trouva Ruth montant dans une élégante voiture noire qui semblait bien trop luxueuse pour appartenir à quelqu'un de moyens ordinaires. Le cœur de Rita s'accéléra en regardant la voiture s'éloigner, réalisant que Robert n'était pas l'homme ordinaire qu'elle avait supposé. Cette nuit-là, Rita ne put dormir. Son esprit tournait avec des possibilités. Ruth cachait-elle la vérité, ou était-elle elle-même inconsciente? L'idée que Ruth soit mariée à un millionnaire sans le savoir, une vie dont Rita avait rêvé, lui donna des nausées de jalousie. Au matin, elle avait pris sa décision. Elle devait trouver des preuves concrètes, mais au fond, Rita n'était pas sûre de vouloir la vérité pour le bien de Ruth ou pour satisfaire sa propre envie. Le jour suivant, Rita entra dans la boulangerie avec un sourire forcé, feignant de bavarder tout en balayant la pièce à la recherche de tout signe de Robert. Quand Ruth mentionna qu'il assistait à un gala de charité ce week-end, les oreilles de Rita se dressèrent. « Un gala de charité ?» répéta-t-elle, masquant sa surprise. Ruth hocha la tête, inconsciente de l'intérêt indiscret de Rita. Ce soir-là, Rita commença à rechercher les événements à venir, certaine que la véritable identité de Robert se révélerait tôt ou tard. Le gala de charité ne ressemblait à rien de ce que Ruth avait jamais fréquenté. Elle hésita à l'entrée, serrant fermement la main de Robert alors qu'il marchait sur le tapis de velours menant à la grande salle. Les lustres au-dessus scintillaient comme des étoiles et des invités élégamment vêtus se promenaient avec des flûtes de champagne à la main. Ruth se sentait déplacée dans sa simple robe bleu marine, un contraste frappant avec les robes élaborées qui l'entouraient. Robert l'avait rassurée d'innombrables fois que personne ici n'avait d'importance pour lui, mais en regardant autour d'elle, elle ne pouvait s'empêcher de sentir le poids de leurs regards. Pourtant, le calme et la confiance de Robert lui donnèrent de la force, et avec sa main reposant doucement sur son dos, elle le laissa la conduire plus loin à l'intérieur. La soirée se déroula sans accroc jusqu'à l'apparition inévitable de Jonathan. Ses yeux vifs balayèrent la pièce avant d'atterrir sur Robert et Ruth. Un sourire narquois se dessina sur ses lèvres alors qu'il s'approchait. Robert, salua Jonathan avec un faux enthousiasme. « Je vois que tu as amené de la compagnie. » Ruth se raidit à la pique subtile, mais la poignée de Robert sur sa main se resserra de manière rassurante. « Ruth est ma femme, Jonathan, » répondit Robert calmement, ne faisant aucun effort pour masquer la fierté dans sa voix. Jonathan haussa un sourcil, mais ne dit rien de plus. Alors qu'il s'éloignait, Ruth expira, regardant Robert avec inquiétude. « Il ne semble pas beaucoup m'aimer, » murmura-t-elle. Robert rit doucement, lui brossant une mèche de cheveux derrière l'oreille.
Jonathan n'aime personne qui défie ses attentes, mais c'est son problème, pas le nôtre. Plus tard dans la soirée, alors que Robert s'éloignait pour saluer un associé, Ruth se retrouva seule près de la table des desserts. Elle sentit un tapotement sur son épaule et se retourna pour trouver Rita, élégamment vêtue et tenant un verre de champagne. « Je pensais que je te trouverais peut-être ici, » dit Rita, ses yeux brillants d'intrigue. Ruth sourit, sincèrement heureuse de voir un visage familier, inconsciente des arrière-pensées de Rita. « Je ne savais pas que tu assistais à ce genre d'événement, » ajouta Rita, sirotant son verre. Ruth rit doucement. « Je n'y assiste pas, c'est le monde de Robert, pas le mien. » Mais même en le disant, elle réalisa à quel point elle avait commencé à s'adapter, sa vie changeant d'une manière qu'elle n'avait jamais anticipée. Au fur et à mesure que la nuit se déroulait, Ruth ne put se défaire du sentiment d'être observée. De temps en temps, elle apercevait Jonathan et Rita, échangeant des conversations chuchotées, leurs yeux se tournant vers elle avant de se détourner aussi vite. Cela la mettait mal à l'aise, même si elle essayait de ne pas le montrer. Robert resta à ses côtés, sa présence stable la réconfortant au milieu de la mer tourbillonnante de visages inconnus. Quand vint le moment de la vente aux enchères de charité, Robert s'excusa pour faire un don, laissant Ruth seule une fois de plus. Il ne fallut pas longtemps à Jonathan pour saisir l'occasion de l'approcher. « Vous appréciez la soirée » demanda-t-il, son ton poli mais froid. Ruth hocha la tête, sentant l'hostilité sous-jacente dans ses mots. « Vous savez » continua Jonathan, faisant tournoyer le vin dans son verre. Robert n'amène généralement pas d'invités à des événements comme celui-ci. C'est intéressant qu'il ait fait une exception pour vous. Ruth soutint son regard, refusant d'être intimidée. Peut-être parce que je ne suis pas juste une invitée, répondit-elle. Jonathan sourit, clairement amusé par sa réponse. Bien sûr, mais soyez prudente, Ruth. Ce monde n'est pas aussi gentil que vous pourriez le penser. Le front de Ruth se plissa, incertaine si ces mots étaient un avertissement ou une menace. Avant qu'elle ne puisse répondre, Robert revint, plaçant un bras protecteur autour de sa taille. « Y a-t-il un problème ici » demanda-t-il, sa voix empreinte d'une autorité tranquille. Jonathan se contenta de lever son verre en guise de salut moqueur. « Pas du tout. J'apprenais juste à connaître un peu mieux Ruth. » Alors que Jonathan s'éloignait, Robert guida Ruth vers un coin plus calme. « Ne le laisse pas t'atteindre » murmura-t-il, sa main caressant doucement son épaule. Jonathan se nourrit du malaise des autres. Ruth sourit doucement mais ne put se débarrasser du malaise persistant. Elle était entrée dans un monde très éloigné du sien, et bien que Robert se tînt à ses côtés, elle réalisa que le chemin à parcourir ne serait pas sans défi. Pourtant, alors qu'ils quittaient le gars la main dans la main, Ruth se résolut à affronter tout ce qui les attendait, avec Robert à ses côtés. Le lendemain matin, Ruth se retrouva dans la boulangerie, pétrissant la pâte tandis que le doux murmure du four remplissait l'air. Le gala de la nuit précédente persistait dans ses pensées, surtout les mots cryptiques de Jonathan. Cependant, Ruth écarta le malaise, se concentrant sur le confort familier de son travail. La cloche au-dessus de la porte tinta, et Ruth se retourna pour trouver Rita entrant, sa posture droite et ses yeux brillants de curiosité. « Je vois que tu gardais des secrets » commença Rita, s'appuyant nonchalamment contre le comptoir. Ruth s'essuya les mains sur son tablier, fronçant les sourcils au commentaire. « Des secrets ? De quoi parles-tu » Le sourire de Rita était mince, masquant à peine la jalousie qui couvait sous la surface. « Ne joue pas à la sainte nitouche avec moi, Ruth. Je t'ai vu au gala. Et n'essaie pas de me convaincre que tu étais l'invité de quelqu'un. Ce n'était pas n'importe quel rendez-vous, c'était Robert. » Le cœur de Ruth manqua un battement, mais elle garda son expression neutre. « Et alors » répondit-elle calmement. « Robert est mon mari, Rita. » Les mots pesaient lourdement entre elles. Les yeux de Rita s'écarquillèrent brièvement avant de se rétrécir de suspicion. « Marie » répéta-t-elle. « Tu me dis que tu as épousé un millionnaire et que tu n'as pas pensé à le mentionner ?» Ruth soupira, mettant la pâte de côté. « Je n'ai pas épousé Robert pour son argent, Rita. Je l'ai épousé parce que je l'aime. » La simplicité de la déclaration sembla irriter Rita davantage. Elle croisa les bras, les lèvres pincées. « L'amour ne paie pas les factures, Ruth. Ne fais pas comme si tu étais au-dessus de nous tous. Si tu savais qui il était, pourquoi le cacher ?» Ruth soutint son regard fermement. « Parce que cela ne définit pas qui nous sommes. Robert ne voulait pas que je le sache au début, et honnêtement,
cela n'avait pas d'importance pour moi quand je l'ai découvert. Rita ricana, secouant la tête en faisant les 100 pas dans la boulangerie. Eh bien, ça compte maintenant. Les gens vont parler. Ils vont se demander comment quelqu'un comme toi a réussi à décrocher quelqu'un comme lui. L'expression de Ruth s'adoucit. Laisse-les parler. Je sais ce que nous avons, et ça suffit. Rita regarda Ruth pendant un long moment avant d'expirer de frustration. Au fond, Ruth sentait que la colère de Rita ne portait pas vraiment sur la richesse de Robert. C'était la vie que Rita souhaitait avoir, mais ne pouvait atteindre. Ruth toucha doucement le bras de Rita, offrant un petit sourire. Je préfère avoir une vie simple remplie d'amour que des richesses sans signification. Rita se retira, son expression illisible. Peut-être qu'un jour tu le croiras, ajouta doucement Ruth, regardant Rita partir sans un mot. Une semaine plus tard, Ruth rangeait les étagères lorsque la voix de Déborah appela de l'avant. « Ruth, as-tu vu ça ?» demanda sa mère, brandissant le journal du matin. Ruth s'essuya les mains et s'approcha, son front se plissant alors qu'elle prenait le journal. Le titre en première page disait « Le PDG millionnaire Robert Jacobs assiste au gala avec une épouse mystère ». Le cœur de Ruth se serra alors qu'elle parcourait l'article, qui présentait une photo d'elle et de Robert à l'événement. Elle n'avait même pas remarqué les photographes. « Oh non !» murmura Ruth. Déborah la regarda avec inquiétude. « Je suppose que cela devait arriver un jour », offrit doucement sa mère. Ruth posa le journal avec un soupir, le poids de l'attention non désirée s'installant sur ses épaules. « Je ne pensais pas que cela arriverait si tôt. Robert voulait garder nos vies privées. » Déborah serra la main de sa fille de manière rassurante. La vie privée ne dure pas éternellement, surtout quand on épouse quelqu'un comme Robert. Ruth hocha la tête, mais un éclair d'anxiété se glissa dans sa poitrine. Comment Robert réagirait-il à cela? Se blâmerait-il d'avoir laissé leur relation devenir publique? Plus tard ce soir-là, Ruth attendit Robert à la maison, faisant les 100 pas nerveusement jusqu'à ce que la porte s'entr'ouvre. Robert entra, son expression calme mais observatrice. « J'ai vu le journal », commença rapidement Ruth, se tordant les mains. « Je ne voulais pas que cela arrive. » À sa surprise, Robert sourit doucement, s'avançant pour lui prendre le visage en coupe. « Ce n'est pas ta faute », la rassura-t-il. « Je savais que ce jour viendrait tôt ou tard. Je suis juste désolé que ce soit arrivé sans avertissement. » Ruth laissa échapper un souffle qu'elle n'avait pas réalisé qu'elle retenait, reposant son front contre le sien. « Je ne veux juste pas que les gens pensent que je t'ai épousé pour ton argent », avoua-t-elle doucement. Robert embrassa le sommet de sa tête. « Quiconque te connaît ne croirait pas cela une seule seconde. Et s'ils le font, eh bien, leur opinion n'a pas d'importance. » Ruth sourit doucement, reconnaissante pour sa confiance inébranlable. Alors qu'ils se tenaient ensemble, Ruth sentit une force tranquille s'épanouir en elle. Peu importe ce que disaient les gros titres, ils y feraient face ensemble. Malgré le réconfort de Robert, l'attention persistante de l'article commença à affecter Ruth plus qu'elle ne l'avait anticipé. Des chuchotements la suivaient dans la boulangerie, des regards subtils de clients qu'elle connaissait depuis des années. Bien que beaucoup fussent de soutien, quelques-uns semblaient désireux de bavarder. Les pics subtils de Rita continuaient, et Ruth se retrouva de plus en plus frustrée. Un soir après une longue journée de travail, Ruth s'assit en face de Robert pendant le dîner, ses pensées distraites. Robert remarqua son comportement silencieux, posant sa fourchette. « Tu as été distante, dit-il doucement. Quelque chose te tracasse. » Ruth hésita avant de soupirer. « Ce sont juste les ragots. Les gens me regardent différemment maintenant. Je ne pensais pas que cela me dérangerait, mais c'est le cas. » L'expression de Robert s'adoucit alors qu'il se penchait sur la table, prenant sa main. « Je sais que c'est difficile, mais tu ne peux pas les laisser t'atteindre. Nous connaissons la vérité. » Ruth hocha la tête, mais ne put se débarrasser de la frustration qui montait en elle. « Je déteste juste avoir l'impression de devoir faire mes preuves, » avoua-t-elle. La poignée de Robert se resserra légèrement. « Tu n'as rien à prouver à personne, Ruth. » Mais même en disant les mots, Ruth pouvait voir la tension dans ses yeux. « Tu dis ça, mais je peux dire que ça te frustre aussi, » répondit-elle doucement. Robert expira, se penchant en arrière sur sa chaise. « Je ne nierai pas que ça m'irrite, mais ça ne change pas ce que je ressens pour toi. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent. » Ruth se leva brusquement, croisant les bras. « C'est facile pour toi de dire ça.
Tu es habitué à ce monde, pas moi. Robert se leva, s'approchant. Je sais que c'est difficile, mais j'ai besoin que tu me fasses confiance. La détermination de Ruth vacilla, mais elle hocha finalement la tête, se penchant dans son étreinte. Je te fais confiance, murmura-t-elle. J'ai juste besoin de temps. Robert l'embrassa doucement sur le front. Nous traverserons cela, ensemble. La tension persista dans l'air même après la réconciliation tranquille de Ruth et Robert. Bien que les mots se soient calmés pour la nuit, le cœur de Ruth resta agité. L'après-midi suivant, Albert arriva sans prévenir à la boulangerie, son sourire narquois habituel éclairant la pièce. Ruth leva à peine les yeux du comptoir où elle glaçait des cupcakes. « Ah, je vois que notre reine nouvellement couronnée travaille dur », taquina Albert, tirant un tabouret. Ruth lui lança un regard de côté. « Si tu es ici pour semer le trouble, je ne suis pas d'humeur. » Albert se pencha en avant, posant ses coudes sur le comptoir. « Moi, le trouble ? Jamais, je suis juste là pour offrir quelques sages conseils. Ou du métal, selon la façon dont tu le vois. » Ruth soupira, mais se surprit à rire malgré le poids sur ses épaules. Albert avait le don d'adoucir même les moments les plus lourds. « Alors, quelle grande sagesse as-tu pour moi aujourd'hui » demanda-t-elle, appuyant son menton dans sa main. L'expression enjouée d'Albert se transforma en quelque chose de plus sérieux, ses yeux brillants d'inquiétude. « Je sais que les ragots ont été durs pour toi, » commença-t-il, sa voix plus douce maintenant, « mais tu dois te souvenir, les gens parleront toujours. C'est leur passe-temps, Ruth, ils passeront au prochain scandale avant que tu ne le saches. » Le sourire de Ruth s'évanouit légèrement alors qu'elle regardait le comptoir. « Ce ne sont pas seulement les ragots, c'est la façon dont les gens me regardent, comme si je ne méritais pas Robert. » Albert laissa échapper un léger soupir, tendant la main pour toucher légèrement son bras. « Laisse-moi te dire quelque chose, Robert ne t'a pas choisi sans raison. Tu es terre à accent grave terre, sincère, et tu le vois pour l'homme qu'il est, pas l'argent dans sa poche. C'est rare, crois-moi, Ruth. J'ai regardé Robert courir après des choses pendant des années, mais avec toi, c'est différent. » Ruth soutint son regard, la sincérité de ses mots apaisant ses nerfs à vif. « Merci, Albert, dit-elle doucement. J'avais besoin d'entendre ça. » Albert sourit, reprenant son ton espiègle habituel. « Maintenant, si tu veux bien m'excuser, je dois rappeler à Robert à quel point il est chanceux. » Alors que Ruth trouvait du réconfort dans les mots d'Albert, l'amertume de Rita continuait à s'envenimer. Elle ne pouvait plus ignorer le pincement aigu d'envie qui la tenaillait chaque fois qu'elle voyait Ruth. Rita s'était toujours imaginée comme celle destinée à une grande histoire d'amour, s'imaginant une vie de luxe loin des limites de leur petite ville. Pourtant, voici Ruth, quelqu'un qui ne s'était jamais soucié de la richesse ou du statut, maintenant mariée à l'un des hommes les plus éligibles de la ville. L'injustice de cela rongeait Rita jour après jour. Ce soir-là, alors qu'elle assistait à un événement de réseautage haut de gamme, Rita se retrouva aux côtés de Jonathan. Sa présence ressemblait plus à un trophée qu'à une compagnie. Jonathan, toujours désireux d'impressionner, paradait Rita dans la pièce, se vantant de ses dernières entreprises commerciales. Pourtant, l'esprit de Rita vagabondait ailleurs, comparant l'arrogance superficielle de Jonathan à la force tranquille de Robert. « Pourquoi si sérieuse » murmura Jonathan, l'attirant près de lui. « Tu as été distante toute la nuit. » Rita força un sourire, secouant la tête. « Juste fatiguée » mentit-elle. Mais Jonathan, perspicace comme toujours, se pencha plus près. « Tu penses à ton ami, n'est-ce pas ? Ruth et Robert, ils font les gros titres. » Rita se raidit, et Jonathan ricana sombrement. « Ne gaspille pas ton envie sur eux. Robert est trop noble pour son propre bien. Tôt ou tard, il réalisera que quelqu'un comme elle n'appartient pas à son monde. » Les lèvres de Rita se serrèrent, mais les mots de Jonathan plantèrent des graines de doute qu'elle ne pouvait écarter. La place de Ruth aux côtés de Robert était-elle vraiment sûre? Alors que la nuit s'éternisait, Rita décida qu'elle ne resterait pas les bras croisés à regarder Ruth vivre la vie dont elle avait rêvé. Peut-être, pensa Rita, Robert a-t-il besoin d'un rappel de ce qu'il pourrait avoir à la place. Mais au fond, une partie d'elle se demandait s'il n'était pas trop tard. Le soleil matinal filtrait à travers les fenêtres de la nouvelle maison modeste de Déborah, projetant une lueur chaleureuse sur le salon. Ruth était assise près de la fenêtre, berçant une douce couverture tricotée sur ses genoux. Déborah, sentant le cœur lourd de sa fille, s'assit à côté d'elle, tricotant doucement. «
Tu as été silencieuse dernièrement, dit Déborah après un long silence. Tout va bien avec Robert? Ruth offrit un faible sourire, faisant tournoyer le thé dans ses mains. Robert a été merveilleux. C'est juste tout ce qui vient avec le fait d'être sa femme. L'attention, les chuchotements. Je ne m'attendais pas à ce que cela soit si lourd. Déborah posa son tricot et tendit la main pour glisser une mèche de cheveux égarée derrière l'oreille de Ruth, tout comme elle l'avait fait lorsque Ruth était enfant. Ma chérie, l'amour est rarement simple, surtout lorsqu'il va de pair avec la richesse. Mais ne laisse pas les opinions des autres te voler ton bonheur. Ce qui compte le plus, c'est ce que Robert et toi ressentez l'un pour l'autre. Ruth regarda sa mère, trouvant du réconfort dans la force douce de ses mots. Je sais que tu as raison, admit Ruth. C'est juste difficile de ne pas se laisser atteindre. Déborah rit doucement. Crois-moi, Ruth. J'ai vu la façon dont Robert te regarde. Cet homme n'ira nulle part. Alors que Ruth sirotait son thé, elle repensa au moment tranquille qu'elle partageait avec Robert. Les simples rendez-vous, les longues promenades et la façon dont ses yeux s'adoucissaient chaque fois qu'il la voyait. Malgré les tempêtes qui les entouraient, leur amour s'était toujours senti comme une ancre, les ancrant tous les deux. La poignée de Ruth sur sa tasse se resserra de détermination. Je ne laisserai pas cela nous briser, se murmura-t-elle. Robert m'a choisi, et je le choisis chaque jour. Ce soir-là, Ruth rentra à la maison pour trouver Robert qui l'attendait près de la cheminée, son regard s'adoucissant lorsqu'elle franchit la porte. La tension de la semaine passée persistait toujours dans l'air, mais Ruth se sentait prête à y faire face. Elle traversa la pièce et s'assit dans le fauteuil en face de lui. Robert la regarda attentivement, sentant son changement d'humeur. J'ai réfléchi, commença doucement Ruth, à tout, et j'ai réalisé que je retenais trop de peur de ne pas m'intégrer dans ton monde, peur de ce que les autres pourraient dire. Robert se pencha en avant, posant ses coudes sur ses genoux tandis qu'il écoutait attentivement. Ruth, tu n'as pas à porter ce poids seul, répondit-il. Sa voix remplie de chaleur. Je t'ai épousé pour qui tu es, pas à cause de ce que quelqu'un d'autre pense. Ruth sourit faiblement, tendant la main pour prendre la sienne. Je sais, et je suis désolé d'en avoir douté. J'ai laissé le bruit extérieur m'atteindre, mais la vérité est que je n'échangerai ce que nous avons pour rien au monde. Les yeux de Robert brillèrent d'un soulagement tranquille, et il lui serra doucement la main. Alors recommençons à zéro, dit-il, plus de soucis pour le monde en dehors de ces murs. C'est juste toi et moi. Ruth hocha la tête, sentant le poids sur sa poitrine commencer à se soulever. J'aimerais ça. Cette nuit-là, alors qu'ils étaient assis ensemble près du feu, Ruth réalisa que la plus grande force de l'amour ne résidait pas dans les gestes grandioses, mais dans les moments de compréhension tranquille et inébranlable. L'air frais du matin était lourd alors que Ruth entrait dans le bureau de Robert, portant un panier de pâtisseries fraîches de la boulangerie. Elle avait commencé à faire des visites hebdomadaires, désireuse de comprendre davantage le monde de Robert tout en s'ancrant dans la simplicité de son ancienne vie. Alors qu'elle posait le panier sur son bureau, Robert la tira près de lui faisant un baiser sur le front. « Tu me gâtes », murmura-t-il. Ruth sourit, savourant la paix entre eux. Mais leur moment tranquille fut brisé quand Albert fit irruption dans la pièce, son expression sombre. « Jonathan fait des mouvements, dit-il sèchement. Robert se raidit immédiatement, son comportement chaleureux se transformant en un calcul froid. Le sourire de Ruth s'évanouit alors qu'elle échangeait des regards inquiets entre les deux hommes. Albert fit les 100 pas dans le bureau, ses mots étaient vifs et directs. Jonathan a rencontré des clients clés derrière ton dos. Il essaie de miner le prochain accord avec Westcorp. Ruth regarda la mâchoire de Robert se serrer, sa poignée sur sa main se relâchant alors que sa concentration se focalisait sur la trahison qui se déroulait. Jonathan avait été le rival de longue date de Robert, un homme qui masquait son envie par le charme, mais n'hésitait jamais à exploiter une faiblesse. J'aurais dû le savoir, marmonna Robert. Ruth s'avança, posant une main sur son bras. Que puis-je faire pour aider, demanda-t-elle doucement. Les yeux de Robert s'adoucirent un bref instant, mais il secoua la tête. C'est les affaires, Ruth. Je ne veux pas que tu sois mêlée à ça. Malgré ses protestations, Ruth ressentit un sens croissant de responsabilité. Elle avait été propulsée dans le monde de Robert, et qu'il l'admette ou non, elle en faisait partie maintenant. Alors que Robert et Albert élaboraient des stratégies, Ruth sortit tranquillement du bureau. Elle avait une idée, une qui pourrait exposer les plans de Jonathan.
Ruth n'allait pas rester sur la touche pendant que quelqu'un menaçait l'homme qu'elle aimait. Le lendemain, Ruth s'assit dans un café tranquille non loin du bureau de Jonathan. Elle avait entendu Albert mentionner les déjeuners de Jonathan avec des clients de haut niveau et décida de suivre son instinct. Déguisée sous un chapeau à large bord et une écharpe, Ruth balaya la foule du regard, le cœur battant d'anticipation. Juste au moment où elle sirotait son thé, Jonathan entra, son arrogance caractéristique étant évidente dans la façon dont il se comportait. En face de lui étaient assis deux hommes bien habillés, clairement des investisseurs potentiels. Ruth se pencha légèrement, captant des fragments de leur conversation. Jonathan parla avec confiance des prétendus problèmes financiers de Robert, tissant un récit conçu pour semer le doute sur la stabilité de son concurrent. Les mains de Ruth tremblaient d'une colère tranquille. Elle savait que l'entreprise de Robert prospérait. Les mensonges de Jonathan n'étaient qu'une tentative de saboter l'accord à venir. Ruth sortit discrètement son téléphone, enregistrant des bribes de la conversation. Le poids de sa décision pesait sur elle, mais elle se rappela pourquoi elle le faisait. Robert avait passé des années à bâtir son entreprise avec intégrité. Elle ne pouvait pas laisser Jonathan la détruire par dépit. Alors que Jonathan riait de son verre de vin, Ruth s'éclipsa inaperçue, son cœur s'emballant alors qu'elle retournait à sa voiture. Plus tard ce soir-là, elle présenta l'enregistrement à Robert et Albert. La surprise initiale de Robert se transforma en fierté alors qu'il écoutait. « Ruth, ça pourrait sauver l'affaire, dit-il, l'admiration remplissant sa voix. Albert tapota gentiment le dos de Ruth. « Je t'ai sous-estimé, la taquina-t-il. » Ruth sourit, bien que ses mains tremblassent encore à cause de l'adrénaline. « J'ai juste fait ce que je pensais être juste, » répondit-elle doucement. À ce moment, Ruth réalisa qu'elle n'était plus seulement une spectatrice dans la vie de Robert. Elle était sa partenaire dans tous les sens du terme. Les retombées de la trahison de Jonathan se propagèrent rapidement. Robert, armé des preuves que Ruth avait rassemblées, démantela la fausse narration de Jonathan avec précision. Les clients clés réaffirmèrent leur confiance dans le leadership de Robert, et Jonathan se retrouva confronté à l'examen public. Pendant ce temps, Rita, qui s'était alignée sur Jonathan dans l'espoir d'élever son statut social, regarda avec horreur son empire commencer à s'effondrer. Elle s'était liée au mauvais homme, et maintenant elle faisait face aux conséquences. Les fêtes somptueuses et les cadeaux coûteux disparurent du jour au lendemain, laissant Rita bloquée dans une vie qui lui semblait inconnue et vide. Rita était assise seule dans son petit appartement, le silence suffocant. Elle n'avait pas contacté Ruth depuis des semaines, honteuse de la façon dont elle l'avait traitée. La jalousie qui alimentait autrefois ses actions lui semblait maintenant mesquine et stupide. Alors qu'elle fixait le simple bracelet que Ruth lui avait offert des années auparavant, des larmes lui montèrent aux yeux. « Je pensais que j'étais plus intelligente que ça », se murmura-t-elle. Avalant sa fierté, Rita se rendit à la boulangerie le lendemain matin. Ruth essuyait les comptoirs lorsque Rita entra, hésitant à la porte. Leurs yeux se rencontrèrent, et pendant un bref instant, aucune femme ne parla. Finalement, Ruth brisa le silence. « Tu veux du thé » demanda-t-elle doucement, sa voix dépourvue de toute trace de colère. La façade de Rita s'effondra, et elle hocha la tête, les larmes coulant sur ses joues. Alors qu'elles étaient assises dans le confort tranquille de la boulangerie, Rita s'excusa, ses mots étaient sincères et bruts. Ruth écouta sans interruption, offrant le pardon avec la même grâce qu'il avait toujours définie. « Tu étais perdue, Rita, dit doucement Ruth, mais tu es là maintenant. C'est ce qui compte. » Rita quitta la boulangerie se sentant plus légère, portant la première lueur d'espoir qu'elle avait ressentie depuis des mois. L'air dans la grande salle de conférence était épais d'anticipation, alors que Robert montait sur scène pour s'adresser aux actionnaires. La tension de la trahison de Jonathan persistait toujours, mais Robert se tenait avec confiance, sachant que la bataille était déjà gagnée. Ruth était assise tranquillement au premier rang, les mains jointes sur ses genoux, regardant l'homme qu'elle aimait diriger la pièce. Elle ne s'était jamais imaginée dans un tel décor, entourée de cadres et d'investisseurs, pourtant elle se sentait à l'aise. Le regard de Robert rencontra brièvement le sien avant qu'il ne commence à parler. « Le succès ne se construit pas du jour au lendemain », commença Robert, sa voix était stable mais pleine de chaleur. « Il faut des sacrifices, de la confiance, et surtout, les bonnes personnes à vos côtés. » Il jeta un regard significatif à Ruth, et des chuchotements parcoururent la foule. Lorsque j'ai été confronté à des défis récemment, ce n'est pas seulement mon équipe qui a aidé à remettre cette entreprise sur les rails. Je dois une grande gratitude à quelqu'un qui voit le cœur derrière les chiffres.
Le cœur de Ruth manqua un battement alors que Robert la désignait. La salle éclata en applaudissements, et les joues de Ruth rougirent. Elle ne s'était pas attendue à cela, elle avait seulement fait ce qui lui semblait juste. Après la réunion, Ruth se retrouva entourée d'investisseurs et de membres du conseil d'administration curieux, tous désireux de rencontrer la femme dont Robert avait parlé si élogieusement. Albert apparut à ses côtés, riant en murmurant « Félicitations, tu es officiellement célèbre ». Ruth rit nerveusement, mais ressentit un sentiment de fierté écrasant. Alors que Robert s'approchait, il posa doucement sa main sur le bas de son dos. « Je voulais qu'il sache, dit-il doucement. » Ruth leva les yeux vers lui, ses yeux brillants. « Je n'avais pas besoin de reconnaissance, Robert, répondit-elle. « Je sais, dit-il avec un sourire, mais tu le méritais. » La boulangerie sentait la cannelle et le pain frais alors que Ruth se déplaçait derrière le comptoir, s'essuyant les mains sur son tablier. Bien qu'elle aimât la simplicité de son travail, une partie d'elle se sentait agitée. Robert l'avait senti aussi. Pourquoi ne pas agrandir, avait-il suggéré un soir au dîner. Au début, Ruth résista. La boulangerie avait toujours été son sanctuaire, un lieu ancré dans la routine et le confort. Mais plus elle y pensait, plus l'idée l'intriguait. Robert s'arrangea pour que Ruth rencontre un architecte afin de discuter des rénovations potentielles. Alors que Ruth se tenait dans l'espace vide à côté de sa boulangerie, son imagination commença à s'éveiller. Elle imaginait un café confortable où les familles pourraient se rassembler et déguster des pâtisseries faites maison. Robert l'observa attentivement, notant l'étincelle dans ses yeux alors qu'elle décrivait sa vision. « Tu n'es pas seulement en train d'agrandir une entreprise, Ruth, dit-il. Tu crées quelque chose de spécial, quelque chose qui reflète qui tu es. » Ces mots lui restèrent en tête alors qu'elle se lançait tête baissée dans le projet. Des semaines plus tard, la construction était en cours. Ruth se retrouva à jongler avec ses responsabilités habituelles à la boulangerie tout en supervisant la nouvelle entreprise. Albert la taquinait sans fin. D'abord, tu sauves l'entreprise, et maintenant tu prends le contrôle du quartier, plaisanta-t-il. Malgré l'humour, Ruth se sentit reconnaissante. Le café n'était pas seulement une question de croissance, il symbolisait son parcours, un parcours qu'elle n'avait jamais imaginé lorsqu'elle avait croisé Robert pour la première fois. Au moment où la fondation fut posée, Ruth se tenait sur le site avec Robert à ses côtés, imaginant l'avenir qu'ils construisaient ensemble, brique par brique. La chaleur du soleil de l'après-midi se répandait à travers les fenêtres de la maison de Ruth alors qu'elle se balançait lentement dans la chambre d'enfant, berçant une douce couverture tricotée sur ses genoux. La pièce avait été décorée avec soin, des tons neutres avec des touches délicates de lavande. C'était un espace tranquille, un espace qui symbolisait le prochain chapitre de leur vie. Ruth traça ses doigts sur les bords du berceau, ressentant un étrange mélange d'anticipation et d'incrédulité. Robert entra tranquillement, enroulant ses bras autour de sa taille par derrière. « C'est presque prêt, » murmura-t-il, reposant son menton sur son épaule. Ruth se pencha dans son étreinte, sentant le rythme régulier de son cœur. La nouvelle de sa grossesse était une surprise, mais une surprise accueillie avec une immense joie. Robert avait été tendre et attentionné. Sa nature protectrice s'était décuplée. Au fil des mois, Ruth se surprit à chérir même les plus petits moments, les promenades matinales, les conversations tranquilles et la main douce de Robert reposant sur son ventre qui s'arrondissait. Bien qu'elle s'inquiétât d'équilibrer la maternité avec la boulangerie et le café, Robert la rassura. « Nous trouverons un moyen ensemble, promit-il. » Lorsque Ruth partagea enfin la nouvelle avec Déborah, sa mère fondit en larmes, l'enveloppant dans une chaude étreinte. Même Rita, qui reconstruisait lentement sa propre vie, semblait sincèrement ravie. « Tu seras une mère incroyable, » dit-elle à Ruth un soir alors qu'elles étaient assises devant la boulangerie, sirotant du thé. Ruth sentit la vérité dans ces mots, mais plus important encore, elle sentit le soutien indéfectible de la famille qu'elle avait cultivée par l'amour, la résilience et la grâce. Alors que la chambre d'enfant était terminée, Ruth savait que c'était plus qu'une simple pièce. C'était le reflet de la vie que Robert et elle avaient construite. Ancrée dans l'amour et prête pour tout ce qui les attendait, elle aperçut son reflet dans la vitre. Elle avait évité cet endroit pendant des mois, sa fierté l'empêchant d'entrer. Mais aujourd'hui était différent. Il y avait un doux murmure de vie à l'intérieur, et l'odeur du pain fraîchement cuit flottait pour l'accueillir. Ruth se tenait derrière le comptoir, riant avec un client. Pendant un instant, Rita ressentit une pincée d'envie, mais elle s'estompa rapidement pour laisser place à l'admiration. Ruth avait construit quelque chose de significatif, quelque chose de durable,
tandis qu'elle avait laissé l'ambition et la cupidité obscurcir son jugement. Prenant une profonde inspiration, Rita poussa la porte. Les yeux de Ruth se levèrent, s'écarquillant légèrement de surprise, mais il n'y avait aucune trace de ressentiment, seulement de la chaleur. « Rita » dit doucement Ruth, contournant le comptoir pour l'embrasser. « J'espérais que tu viendrais. » La sincérité dans la voix de Ruth prit Rita au dépourvu. « Je voulais m'excuser » balbutia Rita, son regard tombant vers le sol. « Pour tout. Les ragots. La jalousie. J'avais tort. » Ruth lui serra doucement les mains. « Tu étais blessée, Rita. Je comprends ça maintenant. Mais tu es là, et c'est ce qui compte. » Les yeux de Rita s'embuèrent, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit le poids sur son cœur commencer à se soulever. Ruth l'invita à s'asseoir, et autour de tasses de thé chaud, elles parlèrent, vraiment, sans prétention ni compétition. Alors que la conversation coulait, Ruth offrit quelque chose d'inattendu. « J'aurais besoin d'aide pour le café, » dit-elle avec un sourire. « Tu penses que tu es prête ?» Rita hésita, mais l'offre était sincère. « J'aimerais ça, » répondit-elle doucement. Et juste comme ça, un nouveau chapitre de leur amitié commença tranquillement, enraciné dans le pardon et l'espoir d'un avenir meilleur. Albert faisait les 100 pas nerveusement devant la maison de Déborah, une petite boîte en velours glissée dans sa poche de veste. Il avait affronté d'innombrables conseils d'administration et négocié des accords de plusieurs millions de dollars sans transpirer, pourtant se tenir sur le porche de Déborah le laissait inhabituellement anxieux. Il lissa sa chemise pour la 5e fois, se demandant s'il ne se rendait pas ridicule. Mais en pensant au sourire chaleureux de Déborah, à la façon dont elle écoutait attentivement chaque fois qu'il parlait, sa résolution revint. Lorsque la porte s'ouvrit finalement, le visage de Déborah s'illumina à sa vue. « Albert, qu'est-ce qui t'amène si tard » demanda-t-elle, l'invitant à entrer. Albert chercha ses mots, s'installant finalement sur une chaise en face d'elle. « Je voulais te dire quelque chose » commença-t-il, sa voix était plus sérieuse que d'habitude. « Tu as été une partie si stable de ma vie ces derniers mois. Ta gentillesse, ta force. Je t'admire, Déborah. » Elle sourit mais resta silencieuse, le laissant continuer. Albert prit une profonde inspiration et sortit la petite boîte. « Je sais que cela peut sembler soudain, mais je tiens profondément à toi. Voudrais-tu m'épouser » Les yeux de Déborah s'écarquillèrent sous le choc, mais alors que la surprise initiale s'estompait, des larmes de joie montèrent dans ses yeux. « Albert, je ne m'attendais pas à ça, » murmura-t-elle. « Mais oui, j'aimerais beaucoup. » Le soulagement d'Albert était palpable, et des rires éclatèrent entre eux alors qu'il lui glissait l'anneau au doigt. Il n'était ni grandiose ni extravagant, tout comme l'anneau de Ruth. Il était simple et plein de sens. Alors qu'ils étaient assis ensemble, Albert réalisa que le bonheur ne se trouvait pas toujours dans la richesse, mais dans les moments tranquilles et sincères partagés avec quelqu'un qui vous comprenait vraiment. Le jardin brillait sous la douce lumière dorée des lanternes alors que les amis et la famille se rassemblaient. Cela faisait 1 an que le mariage intime de Ruth et Robert avait eu lieu, mais ce soir se sentait comme le début de quelque chose de nouveau. Avec tout ce qu'ils avaient affronté ensemble, défis, révélations et la croissance de leur famille, Robert avait suggéré de renouveler leurs vœux, et Ruth avait accepté sans hésitation. Il ne s'agissait pas d'extravagance, mais plutôt d'une réaffirmation de leur amour et de leur engagement. Alors que Ruth se tenait devant la petite foule, sa simple robe blanche ondulait doucement dans la brise. Le regard de Robert restait fixé sur elle, son cœur se gonflant de fierté. Il tenait ses mains, les doigts entrelacés, tandis que l'officiant commençait la cérémonie. « Je n'avais pas besoin de richesse pour tomber amoureuse de toi » murmura Ruth alors qu'elle récitait ses vœux. « J'avais besoin de ton cœur, et à travers chaque épreuve, tu m'as montré que l'amour ne se mesure pas à la taille d'un anneau, mais à la force de notre lien. » Des larmes brillaient dans les yeux de Robert, et il lui serra la main plus fort. Albert, debout à côté de Déborah, donna un coup de coude espiègle à Robert après l'échange des vœux. « Je pense que tu m'as enfin surpassé, vieil ami » plaisanta-t-il, suscitant de légers rires parmi les invités. Mais pour Robert, aucune richesse ne pouvait se comparer à la femme qui se tenait à ses côtés, à la famille qu'il construisait ou à la communauté d'amour qui les entourait. Alors que la soirée s'étirait, l'anneau simple de Ruth, celui qui avait autrefois suscité le ridicule, brillait dans la lumière. Pour elle, c'était un rappel que l'amour, lorsqu'il était enraciné dans l'humilité et la gentillesse, pouvait résister à toute tempête. Des années s'étaient écoulées, pourtant les leçons d'amour,
d'humilité et de pardon persistaient dans le cœur de tous ceux qui avaient été touchés par le voyage de Ruth et Robert. Le café, autrefois un petit rêve, s'était épanoui pour devenir un pilier prospère de la communauté. Les familles, les jeunes couples et les amis s'y rassemblaient, attirés par la chaleur qui semblait rayonner de chaque coin. Ruth était assise à une table près de la fenêtre, sa jeune fille perchée à côté d'elle, observant le café animé avec des yeux curieux. « Maman, pourquoi portes-tu cette vieille bague alors que papa t'en a acheté une brillante ?» demanda l'enfant innocemment, jouant avec la main de Ruth. Ruth sourit, son regard dérivant vers Robert, qui discutait avec Albert près du comptoir. « Parce que celle-ci me rappelle d'où nous sommes partis, » répondit-elle doucement. « Ce n'est pas la valeur de l'anneau qui compte, c'est l'amour qu'il y a derrière. » L'enfant pencha la tête, réfléchit un instant, avant d'acquiescer de compréhension. Alors que la journée touchait à sa fin, Robert les rejoignit à la table, enroulant son bras autour des épaules de Ruth. Ensemble, ils regardèrent Benny former un nouvel employé et Rita servir du café à un couple près de la fenêtre. Tout avait changé, pourtant tout était resté pareil. Ruth posa sa tête contre l'épaule de Robert, murmurant « Merci de m'avoir choisi, Robert ». Il embrassa le sommet de sa tête, répondant doucement « Non, Ruth, merci de m'avoir montré ce que l'amour signifie vraiment ». Et alors que le soleil se couchait sous l'horizon, Ruth savait que leur histoire, bâtie sur l'amour, l'humilité et la force tranquille, résonnerait pour les générations à venir. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Laissez vos réflexions dans la section des commentaires. Laissez un j'aime, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour être averti chaque fois que nous publions nos prochaines vidéos. Partagez également cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait être intéressé. Merci beaucoup d'avoir regardé.